Le tintement des verres en cristal résonnait dans l'Aurelius, le restaurant le plus exclusif de Manhattan, où seuls les riches et les impitoyables pouvaient respirer sans permission. Sous le lustre doré, le magnate milliardaire de la technologie Derek Voss se penchait en arrière sur sa chaise, un sourire suffisant étirant ses lèvres tandis qu'il levait un verre de Château Margaux. À ses côtés, sa maîtresse Leia Kran laissa échapper un rire séducteur, assez fort pour que les tables voisines l'entendent exactement comme il aimait. Ce soir, il s'agissait de montrer au monde qu'il avait fait une mise à niveau. Les serveurs glissaient avec des plateaux d'argent. Les hommes d'affaires hochaient la tête avec respect, et Derek savourait cette attention qu'il croyait lui être destinée depuis sa naissance. Il ignorait que le destin venait déjà de franchir la porte. Un changement soudain dans l'énergie de la pièce fit tourner plusieurs têtes. Le maître d'hôtel se redressa instinctivement. Même le violoniste manqua une note. Derek suivit leur regard, agacé au début. Puis son monde entier s'effondra dans le silence. À l'entrée se tenait Helena Foster. La femme qu'il avait jetée comme une vieille nouvelle. L'ex-femme qu'il avait décrite comme trop banale, trop faible, inutile. Sa robe noire de maternité dessinait la courbe douce de sa grossesse de 5 mois, son enfant, qu'il n'avait jamais estimé qu'elle méritait de porter. Mais ce n'était pas sa présence qui fit s'étouffer Derek avec son vin. C'était l'homme à ses côtés. Adrian Cole. Le titan reclus de Wall Street, le PDG que même les milliardaires craignaient. L'homme capable de détruire des empires entiers d'un simple appel et dont la main reposait fermement, protectrice, au creux du dos d'Helena. Chaque murmure dans le restaurant se figea. Chaque regard la suivit. Chaque once d'arrogance quitta le visage de Derek. Helena n'était plus la femme abandonnée qu'il avait laissée dans un minuscule appartement du Queens. Ce soir, elle avançait avec dignité, avec puissance, aux côtés de quelqu'un bien plus fort que Derek ne le serait jamais. Et lorsqu'elle croisa son regard à travers la pièce, un feu silencieux brûlait dans ses yeux, promettant que ce n'était que le début. Le verre de Derek glissa de ses doigts et se brisa. Bien avant qu'Helena Foster n'entre dans l'Aurelius avec la force silencieuse d'une femme renaissant de ses cendres, elle avait traversé une douleur capable de briser n'importe qui. 8 mois plus tôt, sa vie était ordinaire. Un emploi modeste d'analyste financière dans une entreprise moyenne de Manhattan. Un petit appartement chaleureux partagé avec son mari, Derek Voss. Et un rêve simple, construire une famille. Elle n'était ni riche, ni glamour. Personne que l'élite de la ville remarquerait. Mais elle aimait Derek avec une sincérité qui lui paraissait désormais naïve. À l'époque, Derek n'était pas ce milliardaire froid et calculé qu'il prétendait être aujourd'hui. Il était un entrepreneur en difficulté, à la recherche d'investisseurs, brûlant ses économies, avide de reconnaissance. Helena l'avait soutenu à chaque échec. Elle faisait des heures supplémentaires pour payer le loyer. Cuisinait des repas simples pour économiser. Croyait en lui quand lui-même n'y croyait pas. Elle était son ancre. La seule qui ne l'avait jamais quitté. Mais le jour où son entreprise devint virale grâce à un partenariat chanceux avec un grand fonds technologique, tout changea. Soudain, Derek avait l'argent, la renommée, l'attention, et un ego qui dépassait l'horizon de Manhattan. Il commença à s'habiller différemment, à parler différemment, à se tenir différemment. Puis il commença à rentrer tard, à sentir un parfum qui n'était pas le sien. Puis vinrent les murmures, puis les mensonges, puis les yacranes. Helena ne voulait pas y croire. Elle ne voulait pas croire aux messages nocturnes, aux voyages mystérieux, à la froideur dans sa voix. Elle voulait croire que le mariage signifiait loyauté. Mais la vie en avait décidé autrement. La nuit où tout s'effondra la hante encore. Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle pensait que cela les rapprocherait. Elle attendait Derek, nerveuse mais heureuse, l'échographie soigneusement glissée dans sa poche. Il arriva après minuit. Pas seul. Il entra avec Leia accrochée à son bras. Rouge à lèvres étalées, cheveux en désordre, sourire arrogant. Et Derek n'avait pas honte. « Helena, dit-il en agitant la main. Ne fais pas une scène. Leia et moi sommes ensemble maintenant. » Le souffle d'Helena se coupa. « Ensemble. Derek, nous sommes mariés. Pour l'instant, corrigea-t-il froidement. Mais tu savais que ça arriverait. Nous venons de 2 mondes différents. Tu es gentille, mais pas faite pour ma vie. » Ses mains tremblaient. « Je suis enceinte. » Ce fut le moment qui la brisa vraiment. Le visage de Derek ne changea pas. Pas de douceur. Pas de choc. Rien. Il s'approcha, baissa la voix.
Alors tu t'en occuperas seul. Je ne peux pas me permettre un enfant qui ruine mon image publique. Pas maintenant. Le lendemain, tout avait disparu. Ses affaires emballées. Ses comptes bloqués. Son numéro bloqué. Le bail annulé. Elle n'avait plus rien. Rien, sauf la vie qui grandissait en elle. Pendant des mois, Elena survécut. Un appartement délabré dans le Queens. Des nouilles bon marché. Des doubles shifts. Des larmes silencieuses dans l'oreiller. Elle évitait les miroirs. Les gens. L'espoir. Elle pensait que son histoire était terminée. Elle ignorait que le destin la guidait déjà vers l'homme que Derek craignait le plus. Adrien Cole. L'appartement d'Elena n'était qu'une boîte. Murs écaillés. Fenêtres qui laissaient passer le froid. Radiateur bruyant. Chaque matin, son corps était un champ de bataille. Les nausées la pliaient en deux. Parfois, elle pleurait. Parfois, elle murmurait. Un jour à la fois. Au travail, les rumeurs la poursuivaient. Elle l'a piégée. Elle voulait son argent. Elle a fait exprès d'être enceinte. Tout était faux. Tout circulait. Un soir, une notification. Avis d'expulsion. Dernier avertissement. Elle s'effondra. Puis son téléphone vibra. Numéro inconnu. Mademoiselle Foster. Je m'appelle Adrien Cole. Je crois que vous avez besoin d'aide. Elle se figea. Je suis devant votre immeuble. Ouvrez, s'il vous plaît. Lorsqu'elle ouvrit la porte, l'air froid entra. Et lui. Grand. Silencieux. Puissant. Adrien Cole. Réel. Puis-je entrer? Elle s'écarta. Il observa son appartement. Pas de pitié. Pas de dégoût. Juste, de la colère. Mais pas contre elle. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que vous méritez mieux. C'est une vengeance? Si je voulais me venger, j'aurais eu 1000 occasions. Il la regarda droit dans les yeux. Je suis ici parce que j'ai vu une femme se battre seule, alors qu'elle n'aurait jamais dû. Ses larmes montèrent. Je ne suis pas forte. Si. Vous l'êtes. Vous l'avez juste oublié. Il lui tendit une carte. Faites-moi confiance. Je peux vous aider à reconstruire tout ce qu'il a détruit. Elle hésita. Puis la prit. Et sans le savoir. Elle venait de changer son destin. Le lendemain matin. Elena était assise au bord de son matelas mince, fixant la carte de visite dans sa main comme si c'était un objet étranger. Adrien Cole. Cole et Hawthorne Capital. Même les lettres en relief semblaient intimidantes, lourdes d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Elle n'avait presque pas dormi. Son esprit rejouait la nuit précédente en boucle, le coup à la porte, sa voix calme, sa présence imposante dans l'encadrement, comme une tempête prête à éclater. Ça ne pouvait pas être réel. Des hommes comme Adrien Cole ne montaient pas 4 étages branlants dans le Queens. Ils ne regardaient pas une femme abandonnée, enceinte, et disaient « Je veux vous aider ». Et pourtant, il l'avait fait. Et maintenant, elle ne savait pas quoi faire. Un coup à la porte la fit sursauter. Son cœur s'emballa. Mais ce n'était pas Adrien. C'était Madame Calderon, sa voisine âgée du 4B, tenant un petit sac en papier. « Petit déjeuner », dit-elle doucement. « Tu n'es pas passé hier. » Elena força un sourire. « Merci, je traverse juste une période difficile. » La vieille femme posa une main douce sur son bras. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Mija. » Si seulement Elena y croyait. Peu avant midi, elle prit sa décision. La tour de bureau sur Park Avenue s'élevait si haut qu'elle semblait gratter le ciel d'hiver. Elena resta figée devant les portes tournantes, tirant nerveusement sur ses manches. Autour d'elle, la richesse circulait comme une autre espèce. Manteau sur mesure. Mallette en cuir. Démarche confiante. Elle se sentait invisible. À l'intérieur, le marbre brillait sous ses pas. Les agents de sécurité hochaient poliment la tête. Les réceptionnistes souriaient. Mais en avançant vers l'ascenseur, elle vit quelque chose qui noua son estomac. Un écran géant diffusant les actualités financières. Et là, impossible à manquer. Derek Voss annonce une nouvelle expansion. À côté, une photo de Leia Crane. Elena retint son souffle. Puis une voix derrière elle. Mademoiselle Foster. Elle se retourna. Adrien. Impeccable dans son costume sombre. Mais ses yeux s'adoucirent en voyant son trouble. « Vous êtes venu, dit-il doucement. J'ai failli partir. Je suis heureux que vous ne l'ayez pas fait.
Dans l'ascenseur privé, le silence était total. Je sais que tout cela peut être écrasant, dit Adrien. Mais je vous ai fait venir parce que vous avez quelque chose de précieux. Je n'ai rien. Vous avez la vérité. Il plongea son regard dans le sien. Et la vérité est la seule chose que des hommes comme Derek ne peuvent pas contrôler. Son souffle se coupa. Et j'ai besoin de quelqu'un prêt à se battre. Se battre. Le mot résonna en elle, dangereux, mais puissant. Lorsque les portes s'ouvrirent sur un bureau panoramique dominant Manhattan, elle ressentit pour la première fois depuis des mois quelque chose qu'elle croyait perdu. Une possibilité. Pendant ce temps, Derek Voss perdait le contrôle. Depuis cette nuit à l'Aurelius, quelque chose s'était fissuré en lui. Il essayait de l'ignorer. Mais l'image d'Elena aux côtés d'Adrien revenait sans cesse. Les investisseurs murmuraient. Le conseil échangeait des regards. Son personnel l'évitait. Et pour la première fois depuis des années, Derek ressentait une émotion qu'il détestait. La peur. Les médias adorent ça, lança Leia en parcourant son téléphone. Du bruit, grogna Derek. Ton ex-femme a l'air plus élégante que moi sur les photos avec Adrien Cole. Il serra les dents. Elle ne mérite pas d'être là. Peut-être que si. Mais au fond, même lui le savait. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain, dans son bureau, les chiffres ne le calmaient plus. Un nom apparaissait partout. Cole et Hawthorne Capital. Adrien achetait des parts. Discrètement. Stratégiquement. Dangereusement. Il prépare quelque chose, murmura Derek. Monsieur, un journaliste demande un commentaire. Aucun commentaire. Et Adrien Cole a été vu avec 2 de vos investisseurs. Derek se leva brusquement. Quoi? Ils semblaient amicaux. Amical. Le mot était pire qu'une menace. Ce soir-là, Derek fixa son verre de whisky. Si Adrien veut jouer, je vais rappeler à Elena avec qui elle a affaire. Il ne savait pas encore que ce serait la pire erreur de sa vie. Pendant ce temps, Leia passait à l'attaque. Elle lança des rumeurs, des fuites, des mensonges soigneusement construits. Elena manipule Adrien. Elle veut récupérer de l'argent. Elle utilise sa grossesse. En quelques heures, Internet devint cruel. Elena le découvrit plus tard. Les notifications affluaient. Commentaires. Accusations. Haine. Ses mains tremblaient. Elena? Demanda Adrien doucement. Elle lui montra son téléphone. Son visage resta immobile. Puis ses yeux devinrent glacials. Ce n'est pas Derek. C'est Leia. Oui. Il se leva lentement. Et elle vient de franchir une ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Il la regarda. On arrête de jouer sur leur terrain. La guerre venait de commencer. Dans la salle de réunion, tous les regards se tournèrent vers elle. Des dirigeants. Des milliards en jeu. C'est elle. Demanda quelqu'un. Adrien répondit simplement. Oui. Elena Foster. Au début, elle resta silencieuse. Puis, les documents apparurent. Des anomalies. Des signatures. Les siennes. Son cœur se serra. Derek l'avait utilisé. Avez-vous déjà vu ces chiffres? Demanda un dirigeant. Silence. Puis Elena releva la tête. Oui. Sa voix tremblait. Puis devint plus forte. Elle expliqua tout. Les manipulations. Les pressions. Les mensonges. Vous réalisez que cela pourrait exposer une fraude majeure? Je dis seulement la vérité. Adrien intervint calmement. Et parfois, la vérité est une arme. Puis il déclara. À partir d'aujourd'hui, Elena fait partie intégrante de notre stratégie. La salle se figea. Elena aussi. Pour la première fois. Elle n'était plus invisible. 2 jours plus tard, tout changea. Les gens la regardaient différemment. Parce qu'Adrien lui avait donné quelque chose que Derek lui avait toujours refusé. Une voix. Lors d'un déjeuner privé. Elle entra aux côtés d'Adrien. Et la pièce se tut. C'est elle. Celle qui travaille avec Adrien? Les questions fusèrent. Elle répondit. Avec précision. Avec intelligence. Avec vérité. Vous venez peut-être de découvrir le plus grand scandale des 3 dernières années. Elena resta sans voix. Adrien murmura. C'est pour ça que j'avais besoin de vous. Et à cet instant, elle comprit.
Elle n'était plus la proie. Elle devenait le danger. Derek Voss avait toujours cru être intouchable. Mais depuis 48 heures, quelque chose avait changé. Au début, c'était subtil. Puis impossible à ignorer. Les appels restaient sans réponse. Les emails devenaient soudainement trop polis. Les réunions, autrefois sous son contrôle, étaient désormais tendues. Les gens l'observaient. Les gens murmuraient. Et chaque fois qu'il entrait dans une pièce, un silence étrange tombait, comme la poussière avant une tempête. Il tenta de se convaincre que ce n'était rien. De la paranoïa. Mais le déni s'effondra brutalement lorsque son directeur financier, Grant Melville, entra dans son bureau sans frapper. « On a un problème », siffla-t-il. Derek ne leva même pas les yeux de son écran. « Grant, à moins que le bâtiment soit en feu. » « C'est pire. » Cette fois, Derek releva la tête. Grant jeta un dossier épais sur son bureau. « Cole et Hawthorne Capital achètent des positions dans 2 de nos sociétés partenaires. » Discrètement. Stratégiquement. Silence. « Et alors ?» répondit Derek sèchement. « Et alors ?» Grant éclata presque. Adrien Cole ne bouge jamais sans préparer une attaque. Les mots frappèrent Derek comme un coup de poing. Mais Grant n'avait pas terminé. Le conseil est au courant. Il pose des questions. Des questions agressives. Le cœur de Derek s'accéléra. Adrien. Tout revenait à lui. Ou plutôt, à Helena. Sa mâchoire se crispa. Qu'est-ce qu'elle lui a raconté? Quel mensonge elle lui sert? Grant hésita. Je ne pense pas que ce soit des mensonges. Bam! La main de Derek s'abattit sur le bureau. Elle ne sait rien. Grant baissa la voix. Elle a signé ses documents. Le sang de Derek se glaça. C'était ma femme, cria-t-il. Je lui disais quoi signer. Peut-être, mais légalement, ça ne change rien. Le silence devint lourd. Écrasant. Puis Grant lâcha la phrase qui tua tout. Derek, si elle parle à la SEC, tu es fini. Ce soir-là, le Penthouse n'était plus un sanctuaire. C'était une cage. Derek faisait les 100 pas, téléphone à la main. Appelant Leia. Encore. Encore. Aucune réponse. Puis enfin. Quoi? Répondit-elle, agacée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Cole s'attaque à moi? Qu'est-ce que tu as déclenché? Leia ricana. Tu as détruit ton ex-femme émotionnellement et financièrement. Tu pensais vraiment qu'elle disparaîtrait? Elle n'est pas capable de ça. Cracha Derek. Peut-être que quelqu'un l'aide. Sa voix devint froide. Peut-être que tu aurais dû la respecter. Derek se figea. C'était la première fois que Leia prenait le parti d'Helena. Tu es avec moi ou pas? Gronda-t-il. Un silence. Dangereux. Je suis avec celui qui gagne. Puis elle raccrocha. Tout glissait entre ses doigts. Sa maîtresse. Son entreprise. Son contrôle. Et Helena. Revenait à la vie. Le lendemain matin. Salle du conseil. 12 membres. Tous le regardaient. Froid. Distant. Calculé. Derek, dit le président, nous devons parler de l'audit. Quel audit? Un dossier glissa sur la table. Cole et Hawthorne, résultats préliminaires. Anomalie Vostek. Sa vision se troubla. Adrien avait déjà commencé. Nous attendons votre coopération, et votre transparence. Vous pensez que je cache quelque chose? Nous pensons, répondit calmement le président, que votre ex-femme possède des informations que nous devons examiner. Le monde de Derek bascula. Helena. Il murmura son nom. Il l'avait détruite. Effacée. Et maintenant? C'était elle que le conseil voulait entendre. Pendant ce temps, Helena ne s'attendait pas à voir Adrien ce soir-là. Encore moins à voir cette expression sur son visage. Un mélange de protection et de colère maîtrisée. Ça va? Demanda-t-il immédiatement. Oui, je crois. Non. Sa voix était basse. Tu dois savoir quelque chose. Son estomac se noua. Derek? Le simple nom lui faisait encore mal. Adrien entra. Ferma doucement la porte. Puis posa un dossier sur la table. Helena. On a découvert quelque chose dans les documents que tu as signés. Son cœur s'accéléra. Assieds-toi. Ses jambes tremblaient. Il ouvrit le dossier lentement. Trop lentement. Ses signatures,
t'impliques dans des transactions dont tu n'aurais jamais dû faire partie. Je savais qu'il m'avait manipulé. Tu ne connais pas l'ampleur. Sa voix était ferme. Ce ne sont pas de simples dépenses. Derek a utilisé ta signature pour transférer de l'argent vers des comptes fictifs. Elle se figea. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a blanchi de l'argent. Silence. Et légalement, tu apparais comme la personne ayant approuvé ses mouvements. Le monde vacilla. Je ne savais pas, je te jure. Je sais. Mais ses yeux étaient durs. La loi, elle, ne le saura pas. Elle posa une main sur son ventre. J'aurais pu aller en prison. Oui. Sa mâchoire se contracta. Et Derek le savait. Les larmes montèrent. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur. C'était de la trahison. Pure. Brûlante. Comment a-t-il pu? Parce que les hommes comme lui n'aiment qu'eux-mêmes. Adrien reprit, plus bas. Il y a pire. Elle leva les yeux. Il a gardé des copies de ses documents. Pourquoi? Pour te faire chanter. Silence. S'il le voulait, il pouvait te faire arrêter. Quelque chose changea en elle. La peur se transforma en colère. Il voulait me détruire. Oui. Même après m'avoir tout pris. Adrien hocha la tête. Mais il a échoué. Il la regarda droit dans les yeux. Parce que tu n'es plus seule. Elle essuya ses larmes. Ses mains ne tremblaient plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Adrien répondit calmement. On montre la vérité au conseil. Le lendemain matin, le froid de New York semblait plus tranchant que jamais. Mais Helena marchait différemment. À côté d'Adrien. Plus droite. Plus forte. Dans son bureau privé. Il lui dit. Quelque chose a fuité. Son cœur s'arrêta. La presse parle de toi. D'une enquête de la SEC. Mais c'est faux. Je sais. Mais la perception peut détruire autant que la réalité. Il lui montra les titres. Cruel. Violent. Ex-femme impliquée dans un scandale financier. Grossesse utilisée pour manipuler. Ses mains tremblèrent. Leia. Oui. Et Derek l'a laissé faire. Pourquoi maintenant? Murmura Helena. Adrien répondit sans détour. Parce qu'ils veulent te briser, avant que tu deviennes crédible. Le silence. Puis Helena inspira profondément. Cette fois, elle ne s'effondra pas. Qu'est-ce qu'on fait? Adrien se pencha légèrement. On leur donne ce qu'ils craignent le plus. La vérité. Mais il ajouta. À notre façon. Il posa un document devant elle. Une chronologie. Chaque fraude. Chaque signature. Son nom. Partout. Tu penses que je dois témoigner? Le conseil va l'exiger. Et Derek? Il va paniquer. Elle trembla légèrement. Et si je me trompe? Adrien s'agenouilla à côté d'elle. Pas comme un PDG. Comme un homme. Tu as déjà survécu au pire. Sa voix était douce. Tu n'as jamais été faible. Ses yeux brillèrent. Cette fois, tu ne te bats pas seul. Elle hocha la tête. Un souffle. Puis un mot. D'accord. Et à cet instant précis, Helena Foster cessa d'être une victime. Elle devint une force que même Derek Voss ne pourrait plus arrêter. Le jour du témoignage arriva plus vite qu'Helena ne l'aurait imaginé. Le ciel de New York était gris, lourd, comme si même la ville retenait son souffle. Devant le bâtiment imposant où le conseil s'était réuni, une foule s'était formée. Journalistes, caméras, flash aveuglant, des voix qui criaient. Helena, par ici. Est-ce que vous êtes impliquée? Avez-vous manipulé Adrien Cole? Mais cette fois, Helena ne baissa pas la tête. Elle ne se cacha pas. Elle ne fuya pas. À ses côtés, Adrien marchait, calme, inébranlable. Sa présence n'était pas bruyante. Mais elle était absolue. À l'intérieur, la salle du conseil était silencieuse. Froide. Imposante. Derek était déjà là. Assis. Rigide. Son costume impeccable. Mais ses yeux trahissaient quelque chose qu'il n'avait jamais montré auparavant. L'inquiétude. Non. La peur. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu. Des mois de douleur. De trahison. De silence. Et cette fois, Helena ne détourna pas les yeux. Mademoiselle Foster, commença le président, êtes-vous prête à témoigner? Un battement. Puis,
Oui. Sa voix était calme, stable, forte. Les documents furent présentés. Les transactions. Les comptes fictifs. Les signatures. Son nom. Encore et encore. Reconnaissez-vous ces signatures? Oui. Les avez-vous approuvées en connaissance de cause? Silence. Toute la salle retenait son souffle. Puis Helena parla. Non. Sa voix ne trembla pas. Je les ai signés parce que mon mari me l'a demandé. Il m'a dit que c'était des procédures normales. Je lui faisais confiance. Un murmure parcourut la salle. Et aujourd'hui? Elle leva légèrement le menton. Aujourd'hui, je comprends que ces documents ont été utilisés pour dissimuler des transferts illégaux. Derek serra les dents. C'est faux, lança-t-il brusquement. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Les regards se tournèrent vers lui. Adrien ne bougea pas. Mais ses yeux étaient glaciaux. Monsieur Voss, coupa le président, vous aurez l'occasion de répondre. Helena continua. Chaque mot était précis. Chaque détail, clair. Elle expliqua. Les pressions. Les mensonges. La manipulation. Puis vint le moment. Celui que Derek n'avait pas prévu. Avez-vous connaissance d'autres éléments, mademoiselle Foster? Elle inspira profondément. Puis sortit un document. Oui. La salle se figea. Mon ex-mari a conservé des copies de ces transactions, dans le but de les utiliser contre moi si nécessaire. Un choc silencieux traversa la pièce. C'est absurde. Explosa Derek. Est-ce que ça l'est? Répondit Helena doucement. Et pour la première fois. Derek n'eut pas de réponse. Les regards changèrent. Le conseil n'observait plus Helena avec doute. Mais Derek avec suspicion. Les heures passèrent. Questions. Réponses. Preuves. Et lentement. Très lentement. L'empire de Derek Voss commença à s'effondrer. Lorsque la séance se termina. Le verdict n'était pas encore officiel. Mais tout le monde savait. C'était fini. À l'extérieur. La tempête médiatique éclata. Mais cette fois, elle n'était pas contre Helena. Helena Foster expose un scandale majeur. Lanceuse d'alerte ou victime. Le PDG Derek Voss sous enquête fédérale. Derek, lui, ne contrôlait plus rien. Ses investisseurs se retiraient. Son conseil se retournait contre lui. Ses alliés disparaissaient. Même Leia. Dans son pantouse désormais silencieux. Il regardait les écrans. Son nom. Partout. Mais plus avec admiration. Avec chute. Son téléphone vibra. Un message. Inconnu. Mais il savait. Il ouvrit. Tu aurais dû me laisser partir. Helena. Ses mains tremblèrent. Pour la première fois. Derek comprit. Il n'avait pas perdu Helena. Il s'était détruit lui-même. Quelques jours plus tard. Helena se tenait devant une fenêtre, observant Manhattan. Mais cette fois, elle ne se sentait plus petite. Ni perdue. Ni brisée. Tu regrettes? Demanda Adrien derrière elle. Elle secoua doucement la tête. Non. Un silence. Puis, j'ai juste mis du temps à comprendre qui j'étais. Adrien s'approcha. Pas trop près. Juste assez. Et maintenant, un léger sourire. Le premier vrai. Maintenant, je sais. Sa main se posa instinctivement sur son ventre. Son avenir. Sa force. Sa vérité. Merci, dit-elle doucement. Adrien inclina légèrement la tête. Tu n'avais pas besoin de moi pour être forte. Elle le regarda. Peut-être. Un battement. Mais j'avais besoin que quelqu'un me le rappelle. À l'extérieur, la ville continuait de vivre. Mais pour Helena Foster, tout avait changé. Elle n'était plus la femme qu'on avait abandonnée. Elle n'était plus une victime. Elle n'était plus invisible. Elle était devenue. Allons-y. À cet instant, un coup sec retentit à la porte. Adrien se leva, ajustant calmement son costume. Entrez. Son assistante entra, le visage pâle. Monsieur, vous devez voir ça. Elle lui tendit une tablette. Il regarda l'écran. Son expression se durcit immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Demanda Helena. Adrien tourna la tablette vers elle. Un mémo interne de Vostek, ayant fuité. Helena Foster convoquée devant le conseil.
Le monde bascula. Ils essaient de te coincer, dit Adrien. Non, murmura Elena, le cœur battant. Ils essaient de me briser. Mais cette fois, elle ne fuyait plus. Elle était prête. Elena n'avait jamais vu un immeuble d'entreprise ressembler autant à un champ de bataille. Le siège de Vostek n'avait pas changé. Verre lisse. Colonnes chromées. Sol froid et parfait. Autrefois, ses pas y résonnaient timidement. Invisibles. Silencieuses. Ignorées. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle entra la tête haute, une main posée sur son ventre. Adrien à ses côtés. La réceptionniste blêmit. Elena Foster est là pour la réunion du conseil, annonça Adrien calmement. Oh oui, bien sûr. Ils vous attendent. Attendent. Le mot serra sa poitrine. Ils n'attendaient pas l'ancienne Elena. Ils attendaient une proie. Mais aujourd'hui, ils allaient rencontrer une tempête. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, le silence tomba. Derek se figea. Elena, tu ne devrais pas être ici. Elle soutint son regard. Non, Derek. C'est toi qui n'aurais jamais dû m'amener jusque-là. La salle du conseil. 12 regards. 12 jugements. Mademoiselle Foster, nous devons comprendre votre implication. Elle inspira. Je comprends. Derek se pencha. Chérie, tu n'as pas besoin de faire ça. Le mot. Chérie. Comme autrefois. Comme une manipulation. Elena parla. Je ne savais pas ce que je signais. Un murmure. Derek m'a dit que c'était sans importance. Avez-vous autorisé ces transferts? Non. Plus fort. Il m'a trompé. Derek frappa la table. C'est faux. Adrien, glacial. Elle a des preuves. Elena sortit une clé USB. Des enregistrements. Silence. La voix de Derek résonna. Signe. Ne pose pas de questions. Tu ne comprendrais pas. Le silence après fut assourdissant. Une explication? Demanda le président. Derek resta muet. Et pour la première fois, il n'était plus puissant. Juste effrayé. Je ne me cacherai plus, dit Elena. Et le pouvoir changea de camp. Puis, la porte s'ouvrit. Des agents de la SEC. Monsieur Voss. Le choc. Vous êtes suspendu. Suspendu. Choisissez vos mots, coupa Adrien. Silence. Même Derek comprit. Tu n'as pas fait ça seul. Cracha Derek. Non. Elle le regarda. Tu l'as fait toi-même. Quand ils l'emmenèrent, tout était terminé. À l'extérieur. Les caméras. Mais cette fois, elle n'était plus une victime. Elle était une vérité. Impossible à ignorer. Pendant ce temps, Leia s'effondrait. Les médias la dévoraient. Ses clients fuyaient. Son image brûlait. Comment est-ce possible? Hurla-t-elle. Parce qu'Elena était réelle. Et la vérité vend mieux que le mensonge. Puis Derek rentra. Répare ça. Cria Leia. C'est toi qui as déclenché tout ça. Silence. Elle n'est plus seule. Adrien Cole. Et pour la première fois, Leia eut peur. Le lendemain, elle perdit tout. Son poste. Sa réputation. Sa place. Seule. Dans la rue. Elle comprit enfin. Elena n'était plus celle qui tombait. C'était elle. Pendant ce temps, Elena apprenait une vérité. Je ne t'ai pas rencontré par hasard, avoua Adrien. Silence. Derek m'a trahi il y a des années. Et tu avais besoin de moi. Oui. Un choc. Tu m'as utilisé. Au début. Il s'approcha. Mais plus maintenant. Sa voix trembla. Maintenant, je tiens à toi. Silence. Douleur. Vérité. Puis. Et maintenant? Adrien répondit. On finit ce qu'on a commencé. Ensemble. Et ils l'ont fait. Derek perdit tout. Pouvoir. Entreprise. Réputation. Liberté. Leia disparut. Et Elena s'éleva. Un nouveau travail. Un nouveau foyer. Une nouvelle vie. Puis un jour, elle le revit. Derek. Brisé. Tu m'as détruit. Non, répondit-elle calmement. Tu t'es détruit toi-même. Je suis désolée. Trop tard. Elle posa la main sur son ventre. Tu n'as plus de place dans mon avenir. Et elle partit. Sans se retourner.
Plus tard. Adrien murmura. Tu n'as pas réussi grâce à moi. Tu as réussi parce que tu es forte. Elle sourit. Et maintenant, je veux construire quelque chose avec toi. Un silence. Puis, je suis prête. Des mois plus tard. Un mariage simple. Au plaza. Lumière. Paix. Un enfant riant. Pas de vengeance. Pas de peur. Juste. Une renaissance. Et ainsi. Cette histoire se termine. Mais peut-être. Elle ne parlait pas seulement d'Elena. Peut-être. Elle parlait aussi de toi. Les stoïciens disaient. L'obstacle est le chemin. Ce qui te brise peut aussi te reconstruire. Elena n'a pas gagné parce que la vie est devenue facile. Elle a gagné parce qu'elle a découvert sa valeur. Si tu traverses quelque chose de difficile, souviens-toi, tu n'es pas défini par ce qui t'a blessé, mais par ce que tu choisis de devenir. Si cette histoire t'a touché, partage-la et reste avec moi pour la prochaine.